Le mauvais temps qui a également touché notre île avec de nombreuses perturbations dues au vent au port et à l'aéroport de Bastia. Plusieurs vols annulés ou déroutés, des bateaux bloqués à quai. La neige a également perturbé la circulation. Nous ferons le point. Du vent donc, beaucoup de vent sur la Corse ces dernières 24 heures. La situation se calme ce soir, mais la journée a été compliquée pour les transports, principalement en Haute-Corse. À Bastia, port et aéroport ont été paralysés de longues heures. Des vols supplémentaires sont prévus demain pour acheminer les passagers qui n'ont pas pu partir. Retour sur ces perturbations avec Solange Gradiani, Daniel Bansard et Stéphane Agostini. Un vent avec des pointes de plus de 120 km/h. Résultat, les avions à destination de Charles de Gaulle et Lyon ont été annulés sur Porrette. Les passagers restent bloqués à Bastia et cherchent des réponses sur la suite des événements. Les dossiers de chaque personne. Donc logiquement, s'il y a un vol, une solution pour les clients, on devrait vous appeler. Au moins qu'on nous dise quand est-ce qu'on part. Demain, ce soir, dimanche. Voilà. Je préfère que les avions soient annulés que d'avoir des problèmes en plein vol. Finalement, ces passagers repartiront sur Lyon et Charles de Gaulle demain matin. En revanche, les voyageurs venus de Marseille, Nice et Paris ont été déroutés sur Calvi et Ajaccio au lieu d'atterrir à Bastia. Arrivé sur Bastia, le commandant de bord nous a dit on va être dérouté sur Ajaccio. Bon, ok. Et puis même sur Ajaccio, je crois la première fois de ma vie, j'ai eu peur en avion. Il vaut mieux être vivant, en bonne santé à Ajaccio, que fracassé sur l'aéroport de Bastia. Finalement, c'est avec quelques heures de retard que ces passagers rejoindront la Haute-Corse. Au port de Bastia, 2 navires n'ont pas pu rejoindre Nice et l'Italie. En revanche, tous les bateaux ont pu accoster dès 5 heures du matin. La capitainerie du port de commerce avait anticipé le mauvais temps. On a appelé les commandants de navires, on a appelé les compagnies et on a prévenu tout le monde qu'il fallait arriver le plus tôt possible. Et donc on nous a écoutés, les bateaux sont arrivés à 5 heures du matin et heureusement parce qu'à partir de 7h, 7h15, ça devenait de plus en plus compliqué pour aller accoster. Voilà. Le vent n'a pas seulement perturbé les transports. Toute la journée, les pompiers ont été appelés sur des petites interventions sur les 2 départements. Avec la baisse des températures, la neige s'est également invitée. Elle est tombée dès 600 mètres sur certains massifs. Au col de Vitsavone, les chasse-neige ont eu beaucoup de travail ce matin. Il fallait les chaînes pour pouvoir circuler en voiture. On retrouve sur place Sébastien Bonifay avec Christian Giuliano. À Vitsavone, à Sébastien, le thermomètre affiche un chiffre négatif et la neige est tombée à plusieurs reprises dans la journée, encore il y a quelques secondes. Mais pour l'heure, le col de Vitsavone est praticable pour tous les véhicules. Demain, la météo annonce un ciel plus dégagé. Pour autant, les températures devraient encore chuter et dimanche, les choses pourraient se compliquer avec d'abondantes chutes de neige. La semaine prochaine, la situation pourrait encore empirer avec des températures en journée entre 0 et 7 degrés sur le littoral et des températures négatives dans l'intérieur. Le vent attendu pourrait encore accentuer la sensation de froid. La prudence est donc de mise. Dès ce soir, si vous prenez la route, pensez à vous munir d'équipements spéciaux et à consulter le PC Neige par téléphone. Le PC Neige